Aujourd'hui, vendredi de la 33e semaine du temps ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait : « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Bonjour à tous mes chers amis. Alors en effet, pour beaucoup, Dieu est un super Père Noël, un super papa ou un super papa poule. Pour certains, quelque peu aussi un bisounours. C'est vrai, Dieu est un père, un papa. Même les Écritures le désignent comme tel, par le terme Abba, que l'on traduit par père. Mais un père qui est Dieu, un père qui est amour, avec un grand A, un père qui est divin. Et là, attention, n'allons pas croire que son amour est humain. Son amour est bien au-delà, et de très loin. Aussi, par amour pour nous, Dieu ne va pas toujours accéder à nos demandes, surtout si elles sont caprices ou injustices. Dieu ne nous dira jamais que nous avons bien fait si nous avons mal fait. Et oui, son regard est aussi celui d'un Père de justice. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous constatons que Dieu peut se mettre en colère. Et oui, Jésus se met en colère. Et dans la Bible, cette colère de Dieu est très largement présente et en effraie parfois un certain nombre. Cependant, n'allez pas vous laisser prendre à vos premiers ressentis, à vos premières impressions, à vos premières lectures, à votre première interprétation des Saintes Écritures. Car la colère de Dieu est toujours sainte. Et ce qui met Dieu en colère, c'est le péché de l'homme. Dans l'évangile d'aujourd'hui, que se passe-t-il ? Sur l'esplanade du temple à Jérusalem, un certain nombre de vendeurs proposent des animaux à la vente, animaux utiles et indispensables pour le sacrifice. Mais ceux qui ne disposent pas de troupeaux, comment peuvent-ils faire ? Ils n'ont pas d'autre choix que d'acheter ces animaux. Et bien sûr, si, dans un contexte, vous mettez une demande, vous répondez par une offre, et que fait l'homme ? Il crée un commerce. Et c'est bien ce que les grands prêtres ont compris, et tout de suite, ils ont compris les bénéfices potentiels. C'est pour cela qu'ils vont mettre en place ces ventes d'animaux sur le temple, sur le parvis du temple, et ce commerce sera géré par la famille des grands prêtres. Et c'est bien dans ce contexte-là que Jésus va chasser les marchands du temple. Du lieu de culte qui doit être destiné aux intercessions et au pardon, les grands prêtres, ceux à qui Dieu a confié la gestion de ce lieu sacré, qu'en ont-ils fait ? Ils en ont détourné le sens et en ont fait un lieu de trafic mafieux. Et là, il y a péché de la part de l'homme. Alors Dieu pouvait-il agir autrement ? Cependant, n'allons pas en conclure que se mettre en colère est tout à fait légitime. Attention, prudence, prudence. Les Écritures nous mettent d'ailleurs en garde contre la colère humaine. La vengeance appartient à Dieu seul, car sa vengeance est parfaite et sainte. Alors que la colère de l'homme est pécheresse et l'expose à des influences démoniaques. Pour le chrétien, la colère et la fureur sont incompatibles avec notre nouvelle nature, celle qui est du Christ. Mais alors, d'où vient la colère de l'homme ? Certains scientifiques nous l'expliquent par un mécanisme d'adaptation
de notre organisme pour répondre à une situation qui requiert notre attention. Autrement dit, la colère vient de l'inassouvissement d'une attente. En plus courant, la colère vient d'une frustration. Mais saint Thomas d'Aquin, lui, nous dit la colère désigne proprement une passion. Or, une passion de l'appétit sensible est bonne pour autant qu'elle est réglée par la raison. Mais si elle exclut l'ordre de la raison, alors elle est mauvaise. Intéressant. Ainsi, agir avec et par colère, c'est agir de façon violente. Cela exclut l'ordre de la raison. La colère est alors mauvaise. Notre colère est alors désir de vengeance, désir qui entraîne la haine. Cette haine va détruire la charité, et là, c'est le péché. Si elle nous fait tomber dans une violence équivalente à celle que nous voulons dénoncer, alors nous voilà pris au piège. Notre colère est alors la traduction de notre indignation, de notre contrariété, de notre irritation. La colère nous submerge et l'on s'emporte contre son prochain, à cause d'un sentiment de jalousie, comme Caïn qui tue son frère Abel, d'une attitude furieuse, comme Ésaü qui se fait usurper son titre d'aîné, d'une volonté vengeresse, comme Siméon et Lévi face à l'outrage fait à leur sœur. Et cette colère, où nous mène-t-elle? Elle nous mène à minima à commettre l'injustice. Et dans ses formes les plus graves, elle nous pousse à l'homicide. Et même saint Paul, qui devait être d'un caractère assez vif, il dit, dans sa lettre aux Romains, « Bien-aimés, ne vous faites pas justice vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. » Pour autant, nous l'avons bien compris, la colère n'est pas dénuée d'ambiguïté. Mais si face à une injustice, je suis en colère, suis-je alors pris au piège de cette passion? Et dans notre monde actuel, que d'injustices rencontrons-nous? Le catéchisme de l'Église catholique nous dit d'ailleurs que le respect de la vie humaine et sa croissance ont besoin de la paix. Et la paix n'est pas seulement de maintenir un équilibre entre des forces adverses en présence. Ici-bas, il convient de sauvegarder les biens des personnes, la libre communication entre chacun, le respect de la dignité de chacun, le respect de la dignité des peuples. Ainsi, certains motifs de colère sont donc légitimes. Dans ce cas, si notre passion, ici notre colère, est réglée par notre raison, saint Thomas nous dit « Or, une passion de l'appétit sensible est bonne, pour autant qu'elle est réglée par la raison. Ma colère est alors bonne. » Attention cependant, c'est dans les moyens de l'exprimer que je dois être prudent. La colère de Dieu et la nôtre sont communes, mais seulement quand ma colère se définit comme la réaction émotionnelle à ce qui est perçu comme un acte mal ou une injustice. Dieu et les hommes, tous les deux, peuvent ressentir de la colère. Mais il y a une grande différence entre la colère de Dieu et celle de l'homme. Celle de l'homme n'est jamais sainte et rarement justifiée. Celle de Dieu est toujours sainte et toujours justifiée. La colère de Dieu est sainte car elle est une réponse juste et mesurée au mal. Elle est une colère qui exprime sa sainteté. Elle est le fait qu'il ne supporte pas le péché et les ténèbres. Elle est premièrement bonne et deuxièmement nécessaire. Mais la colère de l'homme peut être source de péché grave. Aussi, la colère chez l'homme est le résultat d'une passion, d'un affect. Autrement dit, elle arrive, elle arrivera, et quelque part, c'est heureux. En fait, c'est ce que nous ferons de ce sentiment, de cet affect, de cette passion qui est primordiale. Et saint Thomas nous l'a bien expliqué. Alors, mes amis, quand cette passion nous envahit, une question doit se poser à nous-mêmes.
Pour quel motif suis-je en colère? Y a-t-il une bonne, une véritable raison, c'est-à-dire un acte injuste, une réelle injustice? Alors nous serons face à deux éventualités. Je suis face à une véritable injustice, alors c'est avec ma raison, en exerçant pleinement ma vertu de charité, que je dirige mes actions. Je suis face à un sentiment de vengeance ou de jalousie. Je mets en œuvre ma raison et j'implore l'aide de Dieu pour ne pas être conduit par ma colère au péché. Et face à nos colères, une arme est redoutable, la prière. Aussi, pour conclure, je vous propose cette prière. Ô Seigneur, avec ton aide, je veux m'exercer à la douceur dans les rencontres et les contrariétés quotidiennes. Dès que je m'apercevrai que la colère s'allume en moi, je recueillerai mes forces, non avec violence, mais doucement, et je chercherai à rétablir mon cœur dans la paix. Sachant que je ne peux rien seul, je prendrai soin de t'appeler au secours, comme le firent les apôtres ballottés par la mer en furie. Enseigne-moi à être doux avec tous, même avec ceux qui m'offensent ou me sont opposés, et jusqu'avec moi-même, ne m'accablant pas à cause de mes défauts. Quand je tomberai malgré mes efforts, je me reprendrai doucement et dirai « Allons, mon pauvre cœur, relevons-nous et quittons cette fosse pour toujours. Recourons à la miséricorde de Dieu. Elle nous viendra en aide. » Amen. Bonne et sainte journée à tous.